Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine sociopolitique Expression Libre, une émission qui décortique toutes les questions politiques brillantes de l'heure en République démocratique du Congo. Vous avez pris l'habitude de suivre ces magazines. En fait, nous parlons politique et tout ce qui est situation socio-politique en République démocratique du Congo. Expression Libre revient devant vos télévisions avec une nouvelle invitée. C'est une habituée de cette émission. Elle s'appelle Solange Mafuta. Elle est coordonnatrice adjointe de la dynamique des femmes pour le changement, une structure qui s'occupe des femmes au parti de Moïse Katumbi, Ensemble pour la République. Solange Mafuta, bienvenue et surtout merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Vous le savez, comme je l'ai annoncé, elle est responsable de la dynamique des femmes pour le changement. Le mois de la femme vient de terminer et ça s'est clôturé il n'y a pas longtemps. La dynamique des femmes a quand même organisé quelques activités parce que le mois des femmes, c'est quand même le droit des femmes. Oui, effectivement, nous avons eu des activités dans toute la République, mais ici à Kinshasa, nous avons eu une très grande matinée politique avec pour thème les stratégies pour une élection, une campagne réussie. Un sujet où on a eu des très bons intervenants. Il y a eu le directeur du cabinet et porte-parole du président national, Olivier Kamitatou, qui est intervenu, qui a donné en tout cas de très bonnes explications, des très bons éléments. Nous avons eu aussi l'intervention de notre coordonnatrice nationale, l'honorable Dominique Moulongo, qui a donné des stratégies qu'elle a appliquées et qui ont fonctionné. Donc c'était vraiment une expérience très enrichissante. Et cette formation ou ce thème a été traité dans toute la République. Donc, voilà. Et vous avez traité ce thème qui parle de la campagne, c'est la campagne électorale. C'est la campagne électorale, nous sommes en plein dedans, nous sommes dans les préparatifs, nous ne rêvons pas, donc nous travaillons. Il y a un slogan dans notre parti qui dit plus rien sur les femmes, pour qu'il y ait les femmes à tous les niveaux et des femmes, pas, comme je dis, pas les femmes par défaut, mais les femmes qu'il faut, ça se travaille. Il faut voilà, le travail des femmes, vous le faites, mais la femme au parti de Moïse Katumbi occupe une place assez moins représentative, parce que lorsque nous voyons dans les directoires ou sinon dans les nominations de délégué général pour représenter le président dans telle partie de la République, il n'y a pas de femmes. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qu'il y a, c'est la réalité, c'est que c'est une question de disponibilité. Il y a des femmes qui sont là, qui sont méritantes, mais elles ne vont pas dire oui, elles ne vont pas assumer un poste pour le plaisir les hauts représentants, il n'y a pas de femmes. Il faut des gens qui sont disponibles. Et dans ce cadre-là, pour s'occuper du Grand Ouest ou de l'Est ou du Sud ou du Nord, il n'y a pas eu de femmes en ce moment-là disponibles. C'est une question de disponibilité. Mais vous êtes là. Parce que même là, même dans la Ligue des femmes, parce que ce qu'on oublie d'expliquer, c'est que la dynamique des femmes pour le changement, c'est la Ligue des femmes d'ensemble. Donc, même dans la Ligue des femmes d'ensemble, il y a des femmes qui ont été nommées, mais qui ne sont pas disponibles. C'est pas évident hein, pour une femme d'avoir un poste important dans la vie quotidienne, un poste important dans le parti, être mère de famille, être épouse et tout ça. Donc, en tout cas, par rapport à ce point-là, il n'y a pas eu de femmes disponibles. Donc, à ce niveau, parce que c'est la campagne qui se prépare. À ce niveau-là, alors, il faut éviter d'évoquer la question de la parité. Du fait que la femme n'est pas disponible, alors il est difficile pour la femme d'être en compétition avec... Mon travail en tant que coordonnatrice nationale adjointe, c'est ça, c'est d'expliquer, de travailler avec les femmes, de leur montrer comment elles peuvent joindre les deux. Le travail, la vie familiale, les occupations, les responsabilités politiques, c'est le travail que nous faisons en permanence. Mais c'est un travail qui prend du temps, parce que les femmes n'osent pas. Ça, c'est pas la faute du parti, c'est la faute des mamans qui n'osent pas s'engager, qui n'osent pas se prononcer. Les hommes en parlent, hein, les hommes parlent des postes, les hommes parlent de pouvoir sans problème. Mais une femme peut avoir envie d'exercer un poste quelconque au sein du parti ou bien dans la politique, mais qui n'ose pas.
j'ai mis du temps, j'ai vraiment mis du temps sur le terrain pour avoir des femmes qui lèvent la main en disant qu'elles veulent être candidates. On n'en avait pas. Elles n'osaient pas. Donc ça, c'est pas la faute du parti, c'est la faute de la femme, de comment elle se sent, comment la société la fait ressentir. Et c'est un travail qui doit se faire, mais c'est long, c'est dur. Et dans cette dynamique, vous êtes vraiment dans l'implication pour faire participer la femme. Absolument. Absolument. D'ailleurs, je le dis tout le temps. Moi, chanter, tout ça, quand les femmes se mettent là à chanter, à danser, à mettre les pannes par terre, je suis totalement contre ça. Je veux des femmes qui prennent le risque de faire, d'accompagner notre président national pour un autre Congo. Parce que c'est ça que nous voulons. Un autre Congo est possible. Mais il faut qu'on y travaille ensemble. Personne n'aura un cadeau, personne ne va rester chez lui et profiter du nouveau Congo. Il faut être dans l'arène. Et la nouvelle loi de la CENI qui favorise quand même la femme, il dit, la loi est claire, le parti politique ou sinon la plateforme qui présentera une liste 50-50, c'est-à-dire 50 hommes, 50 femmes, ne va pas payer la caution. Oui, c'est ça, mais bon, on ne va pas mettre, comme on dit, on ne va pas placer des femmes pour essayer de justifier une parité qui n'existe pas, ou une parité cosmétique, ou une parité alibi, pour montrer que non, voilà, il y a des femmes qui sont engagées. Donc, il y aura des femmes volontaires, il y aura des alliés, et puis Kinshasa n'est pas le Congo. Il y a des provinces, par exemple, si vous allez au Kivu, il y a beaucoup de femmes qui sont engagées, qui veulent se présenter. Donc, on aura ce quota-là. Peut-être pas les 50-50, parce qu'il ne faut pas avoir 50% de femmes juste pour ne pas payer la caution, mais il faut avoir des femmes qui vont gagner. Des femmes de qualité, des femmes de qualité, des femmes qui sont capables de nous donner des places à l'Assemblée nationale. Maintenant, vous sensibilisez sur les élections. Est-ce que vous croyez qu'il y aura élection en 2023? En 2023, en décembre. En 2023, en décembre, je commence à avoir des doutes. Mais les élections, elles doivent avoir lieu. Ce n'est pas nous qui décidons, ce n'est pas nous qui le désirons, c'est la Constitution qui l'exige. Les élections doivent avoir lieu. Si elles n'ont pas lieu, le pays sera dans un total désordre. Et je ne le souhaite pas à Kadima, je ne le souhaite pas au chef de l'État. Donc je les conseille, je leur demande de faire en sorte que ces élections aient lieu, pour la paix dans ce pays. Mais certaines personnes pensent que, sinon vous, toujours les politiques, vous estimez que nous devrions d'abord résoudre la question de la situation sécuritaire. Il n'y a pas que la question sécuritaire. Déjà, il y a la question de cette tricherie qui est organisée que nous voyons. Des enfants enrôlés au Kasaï, tout le monde a vu les vidéos. Des enfants qui sont enrôlés, les enrôlements qui ne se sont pas passés dans les délais voulus. On a prolongé d'un côté, on a restreint d'un autre côté. Donc, comment ça s'organise? Déjà, on voit que voilà, la Cour constitutionnelle, tout ce qui se passe, tout ce qui est relié aux élections est flou, n'est pas clair. Donc c'est là que nous avons des doutes. Alors à part ça, il y a la question sécuritaire, mais la question sécuritaire en 2018, il y avait des problèmes à l'Est. Les élections ont eu lieu. Et pensez-vous que nous devrions continuer comme ça? C'est pas que nous devons continuer comme ça, mais c'est que nous devons voter des acteurs qui vont nous permettre d'instaurer la paix à l'Est. Parce que sinon on fait quoi? On n'a pas d'élection, il y a la guerre à l'Est, et puis nous sommes avec quelqu'un à la tête du pays qui n'arrive pas à mettre fin à cette situation. Et nous allons continuer comme ça. Non, à un certain moment, on doit se dire, bon voilà, on va choisir le moindre mal. Le moindre mal, c'est de réaliser d'organiser les élections, de voter quelqu'un qui sera en mesure de ramener la paix, de ramener des solutions, de régler les problèmes urgents. Et pour ça, il faut des élections. Et Ensemble pour la République se présentera comme parti de l'opposition, raison pour laquelle vous vous plaignez de la CENI. On ne se plaint pas de la CENI, il n'y a pas que nous qui nous plaignons de la CENI, il y a peut-être que nous... Mais pourquoi c'est toujours l'opposition qui... Peut-être que nous... Ben c'est tout à fait normal parce que le parti qui est au pouvoir fait tout pour gagner. Quand on dit faire tout pour gagner, donc il organise sa tricherie. Ça ne date pas d'aujourd'hui, il organise sa tricherie. Donc... c'est tout à fait normal que lui trouve normal, le parti qui est au pouvoir trouve normal l'organisation, la manière dont les choses sont organisées. Mais nous qui sommes de l'opposition, ça c'est notre travail de dire non, là ça ne va pas. Nous avons vu comment les adhésions, les enrôlements se sont passés. Mais c'est rocambolesque, ubuesque, c'était comme du théâtre. C'est du théâtre. Et il faut être malade pour cautionner ça, pour ne rien dire, pour ne pas dénoncer. Malgré tous ces bémols que vous évoquez, quelles que soient les conditions, nous devrions y aller.
Mais il faut que, bon, Kadima l'a dit lui-même, qu'il est conscient, qu'il a eu parce qu'ensemble pour la République a finalement accepté Kadima. Non, on n'a pas, c'est pas qu'on a finalement, on a finalement accepté Kadima. Mais à un certain moment, il faut avancer. Il faut avancer, sinon c'est quoi? C'est Ensemble qui bloque toujours le Congo. C'est Ensemble qui refuse les élections. C'est Ensemble qui refuse Kadima. C'est Ensemble qui... Non, à un certain moment, on met de l'eau dans notre vin, on essaie d'avancer. Il faut... En fait, on est toujours du côté de la population, du côté du Congo. Qu'est-ce que les Congolais veulent? Les Congolais veulent qu'on respecte la Constitution. Les Congolais veulent qu'il y ait des élections transparentes, inclusives, apaisées. On veut le changement. Si... Allez, on veut le changement, on veut qu'on respecte les choses comme ça doit se faire. Et on doit le dire. C'est peut-être qu'on passe beaucoup plus dans les médias, mais je pense que si vous allez dans la cité, si vous allez vous interroger les citoyens, ils sont dans le même état d'esprit. Les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués. Ça fait qu'on a... Là, on est... Enfin, comme on dit, la coupe est pleine jusqu'à la ligne. Fatigué de quoi au moment où fatigué de la misère. Que le bilan est positif, le bilan n'est pas positif. Le bilan est passé de 5 à 16 milliards. Vous savez, il n'y a pas pire aveugle que celui qui refuse de voir. Donc ça veut dire quoi dans ce pays? On vit comment? Dès que vous êtes du côté du pouvoir, vous commencez à justifier l'injustifiable. Quand nous avons faim, je dis toujours, quand nous avons faim, quand il y a la crise ne choisit pas les maisons, la crise ne choisit pas les partis politiques, la crise ne choisit pas les provinces. Nous sommes tous victimes de la mauvaise gouvernance. Nous sommes tous victimes de la crise. Nous sommes tous victimes du manque de vision, du manque de réalisme, du manque d'envie, du manque d'amour pour la population. Nous sommes tous victimes. Vous n'allez pas me dire que tous les gens de l'UDPS ou tous les gens du MNC mangent à leur faim. Nous avons tous faim. Mais seulement, ben, nous, on peut le dire. Eux, ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils sont en train de protéger leur poste. Ils protègent leur siège. Mais nous, on doit le dire. On doit le dénoncer. Et comme nous parlons élections, Ensemble pour la République va aller aux élections avec... donc, pour dire que vous serez représenté à tous les niveaux. Absolument. À la présidence aussi. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Avec quel candidat? Avec Moïse Katumbi Tchapoué, notre président national, qui l'a dit lors du congrès. Mais ça, c'est plus un secret. C'est un secret pour personne. Moïse Katumbi est notre candidat choisi du parti. On n'en avait qu'un, on en avait 5. Et c'était lui par rapport à son plan de société que nous allons améliorer avec le temps. Mais c'est avec lui que nous allons aller aux élections. Moïse Katumbi, vous voulez aller avec lui aux élections, mais lorsque nous voyons la configuration ou sinon le décor qui est planté à l'Assemblée nationale, qui a décidé d'aligner dans son agenda de la session de mars, de cette session, la loi Noël Tchani qui veut que celui qui accède au pouvoir soit né des pères congolais et des mères congolais. Donc à ce niveau-là déjà, Ensemble pour la République, vous êtes bloqué parce que Moïse Katumbi est né d'un père qui n'est pas de nationalité congolaise. Il faut le dire, d'un père juif, mais vous avez de la chance, vous m'avez trouvé dans un jour où je suis en pleine forme. D'abord, je tiens à dire à ceux qui nous suivent qu'il faut arrêter de se distraire, qu'il faut arrêter de se faire peur, de s'auto-effrayer, de s'auto-traumatiser. Le peuple congolais a eu trop peur. Depuis le départ de Mobutu à ce jour, les Congolais vivent de frayeur en frayeur. On a fait des Rwandais un peuple qui nous détruit, un peuple qu'on ne peut pas combattre, un peuple qui est plus fort que nous, alors que le Rwanda... On a présenté le Rwanda comme... Le Rwanda, c'est le tiers du Kouï de ma province. Incontournable. C'est le tiers du Kouï de ma province. Mais on nous a mis dans la tête qu'ils sont soutenus par les grands de ce monde et qu'on ne peut pas les combattre alors qu'on peut aller à pied jusqu'au Rwanda et en finir en 2 jours. Maintenant, qu'est-ce qu'on vient nous faire? On veut disqualifier un candidat qui fait peur. Pourquoi? Parce qu'il va apporter le changement. Non, les Congolais veulent protéger les postes ça ne protège rien régaliens. D'abord, je vais continuer dans mon idée. Est-ce qu'il sera toujours candidat au-delà des... Cette proposition de loi, d'ailleurs, il faut vous mettre ça dans la tête, ne passera pas. C'est une distraction pour que nous ne puissions pas penser à l'insécurité de l'Est, pour que nous ne puissions pas penser aux 16 milliards qui sont quelque part, qu'on ne voit pas dans nos assiettes, pour qu'on ne pense pas à l'union sacrée qui est en train de se créer, qui est le FCC bis.
qu'on n'y pense pas. Donc il y a des choses qui sont en train de se faire pendant que nous on est en train de discuter de la proposition de loi Tchani. D'abord, il faut savoir que la loi sur la congolité est déjà dans la Constitution. La loi sur la congolité est déjà protégée, discutée, elle est dans la Constitution. Maintenant, si Noël Tchani veut apporter des changements, quelques changements dans ses articles, qui dit qui est congolais, qui peut diriger, pourquoi et comment, il n'a qu'à demander la révision de la Constitution. Il ne doit pas créer une loi pour ça. La loi, elle vient faire quoi là-bas? Elle va se coacher, elle va être en annexe de la Constitution. Soyons logiques. Solange, vous le savez. Soyons logiques. Vous le savez qu'il y a une loi qu'on nous a présentée, c'est-à-dire une loi qui a dirigé aussi le Congo à l'époque. Il dit qu'à l'époque de Mobutu, il y avait une loi qui soutenait la thèse de Noël Tchani. Donc, il veut simplement revenir sur... Le monde, les Congolais, on est pas. En fait, on est en train de cacher notre paresse et notre peur à travers des choses qui ne vont pas se faire. Ça fait un an, je ne sais pas combien de temps depuis qu'on est en train de parler de cette proposition de loi qui ne passera pas. Pourquoi elle ne passera pas? Soyons logiques. Parce que pour qu'elle passe, on doit revoir la Constitution. D'abord de 1. On ne peut pas revoir la Constitution pendant qu'il y a l'état de siège. De 2. On ne peut pas enlever l'état, lever l'état de siège l'année des élections. Donc tout ça, on est en train de faire des plans sur la comète. On est en train de déplacer le vent. On est en train de nous distraire. Franchement, ça veut dire que ce plan ne passera pas. Alors, maintenant, si on... Noël Tchani, bon, il a le droit, c'est un citoyen, comme l'a dit le chef de l'État, de penser à sécuriser le pays. Mais est-ce qu'une infiltration vient par le président? Est-ce qu'une infiltration vient par les 100 postes régaliens? Ou bien l'infiltration que nous appelons aujourd'hui, dont nous sommes victimes aujourd'hui, a été décidée depuis la conférence de Berlin. Ce n'est pas quelque chose que nous avons décidé aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose que nous avons décidé aujourd'hui. La dernière infiltration que nous avons eue ici avec les brassages et tout ça, mais c'est Mouzé Laurent Désiré Kabila qui est venu avec ses alliés, qui n'avait pas d'autre choix, parce que s'il avait demandé aux Congolais d'aller se battre avec lui pour chasser Mobutu, il n'y a aucun Congolais qui aurait levé son doigt. Paix à l'âme de Mamadou Ndala, qui n'est pas mort pour le Mali, mais qui est mort pour le Congo. Donc, si Laurent Désiré Kabila a emmené ses Rwandais, et qui n'a pas su, comme on dit, à Sola Mabé, mais ce n'est pas parce qu'il y a eu des demi-Congolais au pouvoir. Ce n'est pas à cause de ça, c'est parce que bon, il est venu avec, il n'a pas su s'en débarrasser, et on les a retrouvés dans l'armée, on les a retrouvés dans l'administration. Qu'est-ce que ça a à voir avec un métis? Parce que là, on parle de racisme. Qu'est-ce que ça a à voir avec un métis à la tête voilà. Qu'est-ce que ça a à voir avec un métis à la tête de l'Assemblée nationale ou du Sénat? Qu'est-ce que ça a à voir? Pourquoi nous appelons cette loi raciste? Pourquoi? Parce que on n'a pas de base de données des Congolais. On n'a pas ça. On n'a pas de carte d'identité. On n'a rien. On n'a aucune base de données d'identification des Congolais. Pour savoir, vous êtes Congolais, d'où, de comment vous êtes arrivé là, qui sont vos parents. On n'a pas ça. On aurait mis ça préalablement en place pour savoir qui est Congolais, qui ne l'est pas. Aujourd'hui, on pourrait parler de, bon voilà, on va essayer de mettre certains Congolais qui n'ont pas assez de sang congolais pour être loyaux dans ce pays. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, de la bêtise qu'il s'agit. Donc, à partir de là, on peut commencer à discuter. On n'a pas de carte d'identité. Est-ce que vous savez combien d'Haïtiens sont nés dans le Bandundu chez moi? Parce qu'en 1960, nous avons, le Bandundu était carrément dirigé par les Haïtiens, puisqu'on n'avait pas beaucoup, on n'avait personne pour l'administration. Maintenant, ces Haïtiens noirs qui parlent qui Congo, qui Mbala, qui Yandi, qui va aller les identifier? Qui on va identifier? Tous les gens que vous voyez ici chez moi qui travaillent sont tous, ils ont 0 sang congolais. Mais vous n'allez pas le savoir. Parce qu'ils sont noirs. Parce qu'ils ont été s'enrôler. Vous entendez encore parler des Banyamulenge? Tous se sont enrôlés. Donc ça veut dire qu'on va s'acharner sur les gens clairs de peau et c'est du racisme et on ne peut pas accepter ça. Vous dites que la loi ne passera pas parce que elle ne passera nous sommes en politique. Elle ne peut pas passer, à moins qu'il y ait des savez que nous sommes... Ah voilà, d'ailleurs vous me rappelez quelque chose. On parle de loyauté à la tête de l'État. Mais alors,
on doit exiger que les députés soient 100% congolais. Mais c'est là où il y a le plus de corrompus. Mais vous, c'est là où on décide les lois. On doit décider alors que les conseillers du président soient tous des pour la Congolais. République n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Vous le savez bien. Mais ça, ce n'est pas un problème d'ensemble pour la Comment est-ce que vous allez vous s'en C'est un prendre problème de la République elle-même. C'est un problème des Congolais eux-mêmes. On doit arrêter de nous séparer pour nous distraire. On doit arrêter de nous mettre la peur dans la tête pour nous éviter de nous battre. Ce sont les peuples forts qui donnent naissance aux politiciens forts. C'est pas le contraire. C'est pas un président qui va venir et nous accuse de faire trop de pression à l'Assemblée nationale qui fait son travail. Heureusement qu'on est là. Heureusement qu'on est là, vous vous rendez compte? On va aller voter une loi qui est raciste. On va mettre tous nos enfants, tous les enfants issus des relations ou des rencontres avec la colonisation, on va les mettre dans la rue. Vous vous rendez compte? On nous a fait détester pendant plus de 20 ans les Rwandais, on va nous faire détester les métis? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que quelqu'un qui est métis a demandé de l'être? On ne fait pas. Combien de métis? Selon l'idée de Noël Tchani, on ne déteste pas le métis qui peuvent occuper les autres fonctions. Pourquoi? Mais ça s'appelle de la discrimination. Et c'est interdit dans notre constitution. On ne peut pas empêcher quelqu'un de travailler, d'occuper un poste par rapport à ses origines, qu'elles soient ses origines sociales, ses origines ethniques, ses origines religieuses. C'est dans la Constitution. Madame, sinon un jour on risquera de mettre un étranger à la tête du pays. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on veut? Raisonnons un peu comme des êtres humains. On veut quoi? On veut que ce pays soit reconstruit. On veut du travail pour notre jeunesse. On veut des écoles où nos enfants apprennent des choses qui les élèvent. On veut que les mamans vivent en sécurité sans être violées quand elles vont puiser de l'eau. On veut ça. Si aujourd'hui, un Chinois peut nous apporter ça, pourquoi on dirait non? Pour un mandat, et nous sommes là en tant que peuple fort, et nous nous battons pour qu'ils ne nous volent pas. Nous nous battons pour qu'ils en... Est-ce qu'ils vont emmener, qui va emmener le Congo sous son dos et partir avec? Si ce n'est que nous-mêmes les Congolais qui allons donner ces terres, qui allons donner cette nation, c'est nous-mêmes les Congolais, disons, dits de père et de mère, qui sont à la tête du pouvoir depuis l'indépendance. Il n'y a eu que les Congolais. Est-ce que ce pays va bien? Ce pays va mal. On ne va pas critiquer les gens, on ne va pas critiquer leur manière de travailler aujourd'hui parce que le monde va vers devant et on doit regarder toujours vers devant. Mais ça n'a rien à voir avec une question de race, une question d'origine, une question de quoi que ce soit. Ça a à voir avec une question d'amour de la patrie. D'amour de la patrie, on ne va pas chipoter. Je le répète encore, cette loi ne passera pas parce que la Constitution ne le permet pas. Elle fâche la Constitution. Cette loi ne passera pas parce qu'on ne peut pas revoir la Constitution cette année parce qu'il y a état de siège et état de siège, on ne peut pas l'enlever parce que c'est l'année électorale. Donc voilà, le débat est clos, qu'on arrête de nous distraire. Et eux-mêmes, ils savent que cette loi ne passera pas. Alors qu'est-ce qu'ils ont comme stratégie? C'est de remettre tout le temps ça. De remettre ça voilà, tout le temps, à chaque semaine, quand ils voient qu'on n'en parle plus, ils remettent ça dans les médias, ils remettent ça dans la tête des citoyens pour que les citoyens deviennent racistes. Ça va nous rapporter quoi? Mais on vous accuse ensemble pour la République. Est-ce que vous avez suivi les propos de l'honorable Christian Mwando? Nous avons suivi les propos de l'honorable Christian Mwando. Ce que je dis depuis le début, c'est que nous sommes avec le peuple. Nous nous battons pour le peuple. Nous avons été à l'Union sacrée pour le peuple, pour l'élévation, la construction de cette nation. Quand ça ne marche pas, on quitte. Quel commentaire que l'honorable Christian Mwando qui on accuse est représentant du haut Katanga, du grand Katanga. Bon, on peut dire ce qu'on veut. Maintenant, quand vous mettez nos enfants, quand vous empêchez nos enfants, vous savez que moi j'ai un enfant qui n'est pas 100% congolais. Cet enfant est ici au Congo, construit au Congo, se bat pour le Congo et vit ici avec les Congolais, sans électricité. On est là, on n'a pas d'électricité, vit ici. Et un enfant, parce qu'il est 100% congolais, qui vit en Europe, qui ne connaît pas Kinshasa, qui ne connaît pas le Congo, qui ne connaît pas la langue du Congo, les cultures du Congo, peut venir diriger et elle pas. C'est pour ça que moi je me bats. Parce que je trouve ça insultant, je trouve ça réducteur. Pour le monde d'aujourd'hui, on dit que le monde d'aujourd'hui est un grand village. Toute personne, c'est garanti par... la charte des droits humains, toute personne a le droit de se déplacer, d'aller où il veut et de trouver le bonheur et la paix où il veut. Personne ne peut l'en empêcher. Bon, maintenant, nous, nos enfants ici, qui sont nés ici, est-ce que vous savez que, ça les gens ne le savent pas, est-ce que vous savez qu'il n'y a que peut-être 40% de 100% congolais?
dans tout le Congo. Pourquoi? Parce que 60% des Congolais vivent dans les villes frontalières. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de mixage, il y a énormément de métissage, mais parce que nous sommes noirs, eh ben, les gens ne le voient pas. Est-ce que Noël Tchani a été faire, a étudié la question démographique? Est-ce que Noël Tchani a étudié cette question ou bien il est professeur, il a étudié. Mais ça ne veut rien dire. Oui. Ça ne veut rien dire, les idiots. Il y a des idiots dans tous les métiers. Écoutez, il est économiste, il n'a jamais pondu une seule loi, une proposition de loi ou une seule idée il a un économique. plan Marshall. Mais il a proposé pour les Congo. Hein? C'est un comédien. Il peut faire du théâtre, on va mieux le connaître que dans la politique où il se lance. Il n'a même pas été voté par sa propre femme. Il n'a même pas été voté par sa propre femme. Donc aujourd'hui, il se dit, bon voilà, pour que je me fasse connaître, je vais être le nouveau Hitler ou bien le nouveau Zemmour, qui va séparer, qui va nous apporter de la séparation, qui va nous faire qu'on se dispute, parce que c'est déjà en train de se faire. Vous parlez de ce que l'honorable Christian Mwando a déclaré. Revenons quand même. Quel commentaire que vous faites? Papa, si les Katangais se disent aujourd'hui, nous en tant que Katangais, moi je suis Mouyens, je suis du Bandou. Je ne sais pas. Nous, dans notre tête, ça ne nous est jamais passé à l'esprit de nous dire que non, nous allons découper le Congo, nous allons faire notre État. Mais si la province qui nourrit ce pays, parce que tout ce que... Le Congo vit des mines. Le Congo vit de la richesse du Katanga. Donc ça veut dire que les Katangais, c'est tout à fait normal qu'ils se disent on doit nous respecter. Ou pas. Ou bien on doit être là comme tout le monde et tout, à regarder ce pays être transformé en cirque. Est-ce qu'on doit respecter les Katangais par rapport à Moïse Katumbi? La malchance, ou la chance, je ne sais pas, c'est que Moïse Katumbi est de là-bas. Alors on doit respecter leur fils. C'est tout à fait normal. Qui va accepter qu'on insulte leur enfant, qu'on le traite d'étranger, qu'on le traite de ci et ça, alors que Moïse Katumbi construit ici? Tous les pères et les mères qui sont au pouvoir, ils sont en train d'acheter en Belgique, en France, aux États-Unis, à Dubaï. Madame, vous n'avez pas de preuves, mais toutes les vidéos circulent où les combattants de Belgique vont jusque dans la maison. Voilà, ça c'est la nouvelle maison de Félix Tshisekedi. Vous le voyez. Est-ce qu'il y a des démentis? Il n'y a pas de démentis. Il n'y a pas de démentis. Si on entre dans ça, on va faire ça très très vite. Parce que dans la diaspora, on a aussi des gens qui ne veulent plus de ce pouvoir et qui vont nous donner toutes ces preuves. C'est là. Donc, quand quelqu'un construit ici, quelqu'un investit ici, crée de l'emploi ici, on ne va pas le disqualifier juste parce que des paresseux veulent rester au pouvoir. Vous avez vu la signature des membres de l'Union Sacrée. C'est le FCC. On va encore retrouver un Mende. On dit depuis depuis le départ de Ensemble pour la République, l'Union Sacrée est plus organisée qu'avant. On s'est battu pour rien, Rossi Chimanga est mort pour rien. Thérèse Kapangala est morte pour rien. Mamadou Ndala est mort pour rien parce qu'on est en train de repartir encore vers le FCC 10. Ce sont les mêmes qui ont échoué, qui vont encore revenir nous exposer non, le président de la République est là, il va les aider à faire mieux. Ah oui, parce qu'il a déjà fait quoi? À part arrêter et faire sortir ses proches. À part arrêter et faire... Vous avez entendu que Bisselele est malade. Vous savez comment ils sortent? C'est la justice. Vous savez comment ils sortent? C'est comme ça. On fait du faste, on fait du théâtre, on fait du sensationnel, on met les gens en prison quelque temps et puis on les fait sortir pour maladie. Comment les pauvres, les gens qui ne sont pas proches de la présidence ne tombent jamais malades en prison? Comment c'est toujours les proches du président qui vont en prison, qui tombent malades et qui ressortent et puis ils ne rentrent plus? Ils sortent pour maladie, pour se faire soigner mais ne rentrent plus. On doit arrêter de se moquer des Congolais. On doit arrêter de se moquer des Congolais. Les Congolais stupides n'existent plus. Nous sommes là. Moi, je suis sur le terrain tous les jours pour faire grandir les Congolais. Il faut grandir. Même Jésus marchait avec des assassins. Ça ne l'a pas empêché de faire des miracles. Pourquoi? Parce que derrière lui, il avait des gens forts. Nous devons être un peuple fort. Nous avons un grand pays et ce pays sera toujours convoité. Alors nous devons ouvrir les yeux et nous battre. Peu importe celui qui sera à la tête de l'État, peu importe celui qui va occuper n'importe quel poste, mais nous devons veiller, nous le peuple qui sommes souverains, à ce que ces gens-là exercent leur fonction comme il se doit, nous respectent, nous donnent à manger, nous sécurisent, nous fassent grandir, nous fassent devenir intelligents, nous élèvent vers le haut. Maintenant que l'Assemblée nationale a pris l'option d'examiner cette proposition, vous avez un message à transmettre aux députés. Quel comportement ils doivent prendre? Ils doivent accepter que la loi soit introduite pour un débat général. Je veux dire, c'est que oui, on sait comment les lois passent, on sait qu'il y a de l'argent qui circule, on sait. On ne va pas faire semblant comme si, bon, voilà, les gens décident parce qu'ils ont envie de décider, qu'ils aiment beaucoup et tout. Non, il y a de l'argent qui va circuler.
Moi, ce que je veux rappeler aux députés, c'est que est-ce qu'ils auront le courage de rentrer dans leur base? Parce qu'ils doivent savoir que tous les Congolais qui ne sont pas Congolais à 100% ne vont plus les voter. Parce que si vous êtes par exemple élu de Massissi ou élu de Beni, il faut savoir que vous avez beaucoup de Congolais, moitié Rwandais qui vous ont voté. Il faut savoir ça. Maintenant, toutes les personnes qui habitent par exemple du côté de... Enfin, tous les élus du côté de Brazzaville, du côté de l'Angola, du côté de ça. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec cette loi? Logiquement, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec cette loi? Où est l'infiltration là-dedans? À part seulement des Congolais de mauvaise foi qui veulent semer la pagaille, qui veulent s'enrichir de manière illicite, c'est eux qui créent cette terreur dans la tête des gens. Ou sinon, si la loi passe, vous serez obligé de choisir un autre candidat ensemble. La loi, mais on ne peut pas dire que si la loi passe, papa, il faut d'abord... Cette parenthèse est fermée, elle ne peut pas. Mais les gens qui vont traiter, les députés qui vont traiter ce dossier, ils doivent savoir que, donc, vous avez eu la folie quand même, l'idiotie, la stupidité quand même, de travailler, de traiter quelque chose qui ne peut pas passer pendant qu'il y a des choses urgentes. Pendant que nous avons des problèmes urgents, vous avez mis nos problèmes d'alimentation de côté. Alors que ventre affamé n'a point d'oreille, n'a point de cœur. Vous avez mis nos problèmes de sécurité de côté. Vous avez mis nos problèmes de dignité de côté pour travailler, pour passer votre temps, perdre votre temps à traiter une loi qui est impossible à négocier. Ça veut dire que vous n'aimez pas travailler, ça veut dire que vous n'aimez pas le Congo, ça veut dire que vous n'êtes pas du côté des Congolais et les électeurs vont s'en souvenir. Donc l'appel à la mobilisation... On va se mobiliser, on va le faire sans relâche parce que le Congolais a besoin d'être secoué. Le Congolais doit grandir. Comme on appelle ce pays, Mbokabana, ça doit se terminer. Les Congolais doivent grandir, doivent faire les bons choix, voter utile, voter et devenir exigeants. Comme les Maliens ne nous dépassent en rien. Tous ces pays qui se développent, les Sénégalais et tout ça, ne nous dépassent en rien. Même le Rwanda qui vit de notre coltan et de l'or que le chef de l'État leur donne à exploiter. Ces gens-là ne nous dépassent en rien. Alors, levons-nous et bâtissons ce pays. Il faut lever les fronts. Il n'y a personne qui va nous empêcher de nous battre pour ce pays, même si on a des infiltrés par-ci, par-là. Ce n'est pas en mettant dans vos têtes qu'il faut un 100% Congolais, parce que la loi ne passera pas. C'est juste votre tête et votre cœur qui vont commencer à agir. Ce n'est pas parce que vous allez avoir un chef d'État 100% Congolais, vous les avez eus, vous en avez eu à gogo. Vous avez eu des ministres des Finances et tout ça, des 100% Congolais à gogo, qui n'ont rien fait pour la nation, qui n'ont pas fait grand-chose. Rien dire, c'est peut-être voilà, trop fort. Qui n'ont rien fait de transcendant, qui n'ont rien fait de palpable, qui n'ont rien fait pour nos enfants, pour nos petits-enfants à venir. Voilà. Et c'est pas parce que quelqu'un aura 50% de moins, comme on appelle les demi-Dakar, c'est insultant. C'est insultant pour les enfants que nous avons porté, nous femmes, dans nos ventres, de les appeler des demi-Dakar ou des 50%. Mais je voulais, pour qu'on puisse clore ce sujet sur la congolité, Solange Mafuta, mais dans cette mobilisation générale, on invite aussi ensemble pour la République à respecter les opinions des autres. C'est-à-dire les Congolais qui appuient la proposition Tchani. Mais en quoi nous manquons de respect aux gens? Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, mais ce que nous voulons, nous prévenons juste l'opinion publique que nous allons vers un danger. Et je pense que même lui-même, Noël Tchani, quand il dort, il n'y croit pas. Même lui-même, parce que c'est juste, il recherche juste le buzz. Il veut juste qu'on le connaisse, qu'on parle de lui dans l'histoire, mais on l'oubliera. Il ne doit pas savoir que le Congolais a une mémoire très sélective, donc on l'oubliera. On ne pensera plus à lui. On n'a plus besoin des choses qui nous séparent. À part, on est déjà plongé dans le tribalisme, dans toutes les petites choses avilissantes. On est déjà dedans, jusqu'au cou. On ne va pas ajouter en plus du racisme. Non, et la communauté internationale nous voit. Nos enfants, nous avons des enfants qui sont des députés, dans les pays occidentaux, vous savez ça? Nous avons nos enfants, nous nous battons pour eux, on attend qu'on les respecte et nous refusons qu'ils soient victimes de discrimination. Et pourquoi nous ne pouvons pas faire la même chose ici? Il faut des chefs d'État, il faut des pères, pas des politiciens et des hommes d'affaires qui viennent là, qui achètent des carrés miniers et puis qui oublient la population. Nous voulons des hommes d'État qui ont l'amour de la population. Point. Yarana Bolivou, on va te voter. Voilà. Vous aviez vu, très chers téléspectateurs, que récemment, Moïse Katumbi, entouré de Matata Mpogno,
Martin Fayulu, Delis Sanga, Franck Diongo, Solange Mafuta, vous êtes au cadre au parti de Moïse Katumbi. Vous avez accusé l'Union Sacrée d'être FCC bis. Est-ce que dans cette configuration que nous avions vue, Moïse Katumbi autour de Fayulu, autour de Delis Sanga, ce n'est pas aussi de la Mouka bis ou sinon Genève bis? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça a été une vous très très bonne chose. Moi, je suis contre FCC bis. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vraiment, est-ce que les gens se rendent compte qu'aujourd'hui, si le président était issu de Genève et qu'il avait eu toutes ses forces autour de lui, ce pays allait avancer. On allait avancer considérablement. Peut-être pas totalement, mais considérablement. Le choix de Genève était le meilleur choix. Mais n'oubliez pas que celui qui nous dirige aujourd'hui, il est ici de Genève. Non, il est parti parce qu'il a eu peur de travailler avec toutes ses forces. Il a voulu travailler avec ses coopérants, les Kabila, que nous avons combattus pendant 18 ans. Finalement, qui l'a fait revenir? C'est bien lui. C'est bien lui qui a fait venir ici Kagame. C'est bien lui qui a fait tout ça, en fait. Tout ce désordre, il faut le dire. C'est le choix qu'a fait Félix Tshisekedi. Voilà. Mais nous ne voulons pas l'accompagner. Nous allons rester comme nous avons toujours été, fidèles à nos convictions que nous travaillons. Nous sommes derrière le peuple. On n'est pas derrière les postes. On n'est pas derrière l'enrichissement ici. Nous sommes derrière le peuple. Et s'il faut qu'on se mette ensemble et qu'on refasse encore un autre Lamouka pour le bien du peuple, on va le faire sans gêne et je l'encourage. Et cette configuration Lamouka bis, pensez-vous que Matata Mponyo, Martin Fayulu, sinon Moïse Katumbi vont se transcender pour dire que voilà, nous choisissons un candidat commun? Ce sont des hommes intelligents. Ce sont des hommes intelligents. Ils vont parler, là il n'en est pas encore question, mais on va arriver à ça. Et je sais que ce sont des hommes sages, des hommes intelligents qui veulent que ce pays bouge. Un autre Congo, papa, un autre Congo où on peut rêver, où on peut avoir envie de rester. Pas un Congo où tous les jeunes ont envie de partir en courant, où tous les jeunes préfèrent même aller se noyer dans l'Atlantique pour fuir la misère. Un autre Congo, ce Congo-là où on gagne de l'argent, ce Congo-là où nous tous nous touchons le coltan, ce Congo-là où nous tous nous portons, nous les femmes nous portons des diamants, ce Congo-là, le Congo digne, un Congo meilleur, un Congo où il y a la paix. Ensemble, là, ils peuvent le faire. Et ils vont trouver... Et dans cette configuration, je suis sûr que la personne qui sera choisie... qui les invite. Mais là, je suis sûr que... Oui, allez-y. Je dis c'est Moïse Katumbi qui invite. Ça signifie que c'est lui qui s'annonce et qui veut prendre le leadership. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est pas parce que je vous invite chez moi que je vais commencer à vous dire mettez-vous à genoux, mettez-vous debout, mettez-vous contre le mur. Non, ils doivent discuter quelque part. Moïse Katumbi, ses déplacements demandent énormément de logistique. C'est peut-être pour ça qu'ils ont préféré se rencontrer là-bas chez lui. Mais au moment opportun où il faudra décider d'un candidat unique pour le peuple, on choisira pour le peuple. Nous accompagnerons ce candidat-là comme nous avons accompagné Martin Fayulu. Nous ne pouvons pas tabler sur... ce qui n'est pas encore réel, mais posons quand même cette question. S'il arrivait que ce n'est pas Moïse qui est choisi comme candidat de l'opposition parce que ça se dessine déjà, est-ce qu'Ensemble pour la République soutiendra encore en ce moment-là? Parce que alors il faudra mettre certaines choses sur table. Peut-être qu'on sera d'accord ou pas d'accord, mais pour l'instant, en tout cas, moi je les encourage à se rencontrer, à discuter, parce que le peuple en a besoin. Le peuple a faim. Le peuple a faim, le peuple a besoin d'électricité. Regardez comment je suis en train de ça a été toujours le discours de l'opposition. Mais oui, mais c'est ça, mais c'est justement ça le problème. Ça devrait être le discours du pouvoir. Que nous battons pour ça. Au lieu de venir nous dire que non, le bilan est positif. Positif en quoi? Vous êtes là chez moi, je n'ai pas d'électricité et je n'ai pas d'électricité depuis plusieurs mois. Et on ne devrait pas le dire, parce qu'on est de l'opposition. Mais voilà, s'il y a des gens qui se contentent de ça, qui préfèrent vivre dans l'obscurité, dans l'ombre, c'est leur problème. Mais nous voulons que ce pays soit développé, que ce pays s'élève, que ce pays qu'on donne du travail à la jeunesse. Et si Kabila, le président honoraire, le sénateur à vie, s'invitait dans ces discussions, vous allez l'accepter? Si c'est pour le Congo, il est le bienvenu. Si c'est pour le Congo, il est le bienvenu. Le chef de l'État a été le premier à dire que Kabila a une grande expérience dans la gouvernance de ce pays. Il l'a dit à ses débuts. Donc c'est pour ça qu'il y va souvent, qu'il se réfère souvent à lui, parce qu'il a une grande expérience en matière de gestion du Congo. Eh bien, on va profiter de cette expérience nous aussi. Madame Solange Mafuta, nous sommes à la fin
de notre magazine sociopolitique. Je sais que vous avez été dire envers la proposition Noël Tchani, vous êtes catégorique. C'est la distraction. C'est la distraction. Mais nous allons voir ce que va nous produire l'Assemblée nationale qui a décidé d'aligner cette loi dans son agenda. Et puis nous allons voir ce qui va se passer. Voilà. Mais entre-temps, très chers téléspectateurs, nous vous rappelons que les élections, selon la CENI, sont maintenues pour le 20 décembre de cette année et les plateformes politiques, ça se prépare déjà partout. Nous avions vu du côté de la majorité présidentielle, ils ont renforcé l'union sacrée avec l'arrivée des poids lourds tels que Jean-Pierre Bemba, Kamere, ou sinon Boussa Niamouissi, tout ça. Ça vous fait pas peur, en quelque sorte. Terminons par là. Est-ce qu'ils sont d'aujourd'hui? Les gens qui vont nous faire peur, ce sont les gens qui ont apporté le changement dans ce pays. Tant qu'il n'y a pas de changement dans ce pays, il n'y a personne qui fait peur, voilà. C'est tout. Espérons qu'ils vont apporter les changements. C'est tout. Et voilà, non. Le peuple congolais doit se dire que c'est lui qui est souverain, c'est lui qui décide, c'est lui qui donne le siège, c'est lui qui prête, c'est lui qui donne le pouvoir, c'est lui qui prête le fauteuil. À un certain moment, prenons nos responsabilités. Votons utile, choisissons des gens qui vont nous apporter le changement, qui vont nous apporter la sécurité, qui vont nous apporter la santé, qui vont nous apporter la dignité. Voilà, il faut arrêter de caresser certains politiciens dans le sens du poil parce que le pays va mal et nous devons en prendre conscience et arrêter les fausses discussions comme la loi Tchani, machin, qui ne passera jamais. Tchani cherche le buzz, qu'il aille faire je sais pas quoi du théâtre parce que c'est un bon comédien, mais qu'il arrête de nous enlever la paix dans nos foyers, dans notre pays et dans nos lieux de vie. Merci beaucoup Solange Mafuta d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez été très bouillante et nous savons que nous allons vous retrouver très prochainement. Voilà, merci, à bientôt. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Très chers téléspectateurs, Expression Libre, c'est votre magazine. Vous voulez participer, nous mettons des numéros au bas de l'écran, appelez-nous. Nous allons discuter sur les modalités et puis vous passerez votre message. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Prochain rendez-vous, c'est à très bientôt. Au revoir.